Aujourd'hui on parle du token Gala, un token qui est relié à des jeux vidéo NFT. Je vais donc vous parler des différents projets qui sont connectés à ce token, dont un projet qui semble assez prometteur, du prix du token et de la grosse montée en prix, comme vous le voyez, une montée parabolique. Forcément c'est pas maintenant qu'il faut acheter, fallait acheter ici, maintenant c'est un peu trop tard, mais cette chaîne va me permettre de vous parler de projets un peu plus petits, ayant un bon potentiel dans un secteur en forte croissance, le secteur des NFT et le secteur du jeu vidéo. Aïe boy! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de Gala Gaming. Alors Gala Gaming, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise de jeux vidéo. C'est comme Steam, la plateforme Steam. Donc je pense que vous connaissez quand même les gamers qui font partie de cette communauté d'investisseurs, mais également de gamers de jeux vidéo. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous jouez un peu aux jeux vidéo PC. Donc Steam, c'est vraiment la référence, la librairie de jeux vidéo sur PC, que ce soit des jeux multijoueurs, solo, des jeux RPG, des jeux FPS. Et bien Gala Games, imaginez-vous que c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent devenir une librairie de jeux vidéo, mais des jeux vidéo blockchain, donc reliés à des NFT. Donc ils ont aujourd'hui plusieurs jeux qui sont en développement. Ils ont des jeux qui fonctionnent déjà, qui ne sont pas très connus. Et donc on a le premier jeu, le Spider Tank Project, Townstar qui est en bêta aujourd'hui. Mirandus, c'est le jeu qui fait parler de lui aujourd'hui. Et c'est grâce à ce jeu que j'ai entendu parler du token Gala, donc qui est également en développement. Donc ce sera un jeu de fantasy RPG, on va en parler un peu plus après. Le jeu Fortified qui est un jeu en développement, un jeu de Tower Defense. Et un jeu de stratégie 4X qui est pending not vote, donc qui est encore à l'étape de fœtus. Donc aujourd'hui à noter qu'on peut ouvrir un node sur le réseau Gala. J'aurais dû le faire sans doute quand le prix était moins cher, mais on peut donc obtenir une licence pour ouvrir un node. Je vous invite vraiment à regarder le site internet de Gala Games si ça vous intéresse et si vous êtes passionné par les jeux vidéo. Je pense que cette plateforme, la plateforme Gala Games, peut devenir vraiment très importante sur le long terme. Ça peut potentiellement devenir une plateforme de référence pour des jeux importants faisant partie de l'écosystème blockchain. Et donc aujourd'hui ils vendent beaucoup de NFT, c'est principalement ce qu'ils font. Au final ils n'ont rien de concret, ils n'ont aucun jeu qui fonctionne. Peut-être le jeu Townstar que nous avons vu tout à l'heure en bêta qui fonctionne un peu, mais tous les autres jeux ne fonctionnent pas et sont à des étapes de développement. Et donc pour financer le développement de ces jeux vidéo, ils vendent des NFT en série limitée. Donc ici le NFT Tent appartient au projet Mirandus, ce NFT appartient au projet Spider Tank. A noter que tous les NFT, la plupart, les plus importants NFT du projet Mirandus ont été vendus. Donc on va aller faire un tour sur le projet Mirandus qui est quand même le projet le plus connu de Gala Games. Et donc Mirandus, c'est un projet RPG fantastique qui se déroule dans un monde immense gouverné par 5 joueurs monarques. Dans le jeu, les joueurs ont une liberté de choix absolue. Ils peuvent partir seuls dans la nature pour tenter leur chance contre les monstres des bois, mais également aller explorer des donjons, rejoindre l'un des monarques pour servir de chevalier dans leur cour, ou s'installer, faire du shopping dans l'une des 5 grandes villes du royaume. La propriété des joueurs dans les actifs du jeu est un mécanisme central, les joueurs pouvant détenir des titres de propriété qui leur permettent de revendiquer des parties de la nature sauvage et de mettre en place des retranchements allant de petites fermes à des villes gigantesques. Et donc ici on peut déjà imaginer qu'il y aura un système de finances décentralisé, un système de stacking donc pour ces fermes, pour ces propriétés. On pourrait avoir donc des joueurs qui paieraient un loyer pour vivre donc dans certaines villes. Dans Mirandus, vous décidez qui vous serez et choisissez votre propre quête dans la lutte épique contre le mal. Et donc c'est une lutte contre le mal. Je pensais à premier abord que c'était un visuel à la Diablo 3. Au final il s'avère que c'est pas vraiment comme ça. J'aime beaucoup le style, le style visuel est très alléchant, mais il semblerait que ce soit un jeu de type FPS. Et donc ici on a tout ce qui reste à être vendu, on a tout ce qui a été vendu, donc toutes les terres qui ont été vendues, les royaumes. Cela étant dit, les royaumes, il y en a 2 qui n'ont pas encore été vendus, car le prix est totalement abusé, et c'est là où on se rend compte qu'il faut faire attention dans ce type de jeu, dans ce type de NFT. On voit une ville, une citadelle, il n'y en a que 5 dans le jeu, une citadelle qu'ils ont mis à un prix de 2814 Ethereum. A noter qu'ils avaient déjà réussi à vendre 3 citadelles à 1407 Ethereum. Apparemment la dernière citadelle, lorsque celle-ci sera vendue, la dernière citadelle sera 2 fois plus cher. Et donc ça c'est pas un truc qui me plaît tellement en fait. Aujourd'hui les développeurs financent leurs jeux à partir donc des NFT, mais les prix sont quand même abusés pour des NFT comme ça. Et généralement si ça vous intéresse, regardez sur OpenSea, vous pouvez trouver des prix beaucoup moins chers que sur le site internet officiel. Et donc j'ai regardé pas mal d'interviews des fondateurs du projet Mirandus. Aujourd'hui ce qui me plaît pas tellement sur ce projet, c'est le fait que finalement ils veulent faire un play to earn, donc un jeu où tu vas jouer pour gagner de l'argent. Mais le fondateur du projet, celui qui est derrière donc ce projet, c'est quelqu'un qui travaillait chez
Zynga. Donc Zynga, ceux qui connaissent, c'est une entreprise qui est cotée en bourse, une entreprise de jeux en ligne, de jeux de poker, de plein de jeux différents. Et typiquement, le fondateur est contre l'idée des free-to-play. Il est contre l'idée de base de jouer à un jeu gratuitement sans rien donner en échange. Et donc j'ai du mal à imaginer comment l'écosystème autour de Mirandus va pouvoir bien augmenter si on ne laisse pas la place aux personnes qui souhaiteraient jouer free-to-play. Et donc je me pose cette question de savoir comment ils vont réussir à s'arranger pour attirer des joueurs qui ne posséderaient pas les NFT. Car au final, si ce jeu devient un jeu seulement pour ceux qui possèdent un NFT, ça peut manquer de beaucoup de choses. Je pense que c'est un jeu qui doit s'ouvrir et je pense que tous les jeux d'ailleurs, les jeux blockchain, doivent réussir à s'ouvrir dans leur modèle économique à des joueurs qui ne possèdent pas de NFT et ils doivent réussir donc à trouver cet équilibre entre free-to-play et play-to-earn. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver cet équilibre pour la plupart des projets NFT et c'est principalement la seule interrogation que j'ai sur ce projet, le projet Mirandus. Mis à part aussi le prix des citadelles, on voit que c'est un projet au final qui n'a rien de concret. On investit, on met beaucoup d'argent dans un projet qui est en étape de développement. D'ailleurs, je vais vous mettre un extrait du jeu. Il y avait une release du jeu actuellement en développement et vous allez voir, bon, vous voyez déjà, vous voyez comment c'est quand même très moche. Bien entendu, c'était à une étape de développement. Il y a beaucoup de problèmes de programmation. Les lumières sont bien travaillées, mais juste pour vous dire que ce jeu doit quand même prouver beaucoup. Et donc on va devoir attendre beaucoup avant que ce jeu se termine. Et donc on ne sait pas aujourd'hui quand est-ce que le jeu sera lancé définitivement. On pourrait imaginer que ce sera lancé en 2022. Et d'ici là, les joueurs n'auront qu'à tenir leur NFT. Mais il pourrait donc s'agir d'un des jeux à suivre. Donc un jeu à suivre autour donc de l'univers du jeu vidéo avec les NFT. Un des premiers jeux donc du studio Gala Gaming. Et donc je vous invite à garder à l'œil donc le jeu Mirandus, mais surtout le token Gala qui a un prix de 0,028 $ avec un market cap de 200 millions de dollars. Donc le market cap a très bien augmenté. On est aujourd'hui sur une tendance parabolique. Donc c'est un token personnellement que j'investirais s'il y a un gros pullback. Ça serait un bon investissement je pense sur le long terme car Gala a beaucoup de jeux en attente comme vous le voyez. Et lorsqu'on compare donc à d'autres projets NFT, on s'aperçoit que Gala possède tout de même un market cap pas si élevé. On est à 200 millions de dollars sur Gala alors que sur Axie Infinity, sur le premier jeu NFT le plus joué au monde, on a un market cap de 2,7 milliards de dollars. Et donc potentiellement on pourrait avoir un market cap de 2 milliards de dollars sur le projet Gala, donc sur le token Gala. C'est la raison pour laquelle je voulais vous faire cette vidéo. Je pense que ce token est à surveiller. Les jeux autour sont également à surveiller. Attention à la tendance. Aujourd'hui on est dans une tendance NFT et donc je recommande toujours d'investir en cas de pullback. Dans une prochaine vidéo je vous parlerai du projet Myst, un autre projet qui a vu le token bien augmenter en prix. Un projet qui est également en développement mais qui est également très intéressant et qui possède un market cap de seulement 10 millions de dollars. Et d'ailleurs j'ai réussi à doubler mon argent grâce à ce projet car j'avais investi aux alentours de 10 centimes et j'avais revendu mon investissement initial à 20 centimes, ce qui me permet juste de garder le reste sur le long terme et on pourrait donc voir le prix de ce token également monter à 36 centimes, voire peut-être 1 $, 2 $, 3, peut-être 5 $. À noter, c'est quelque chose que j'aime bien regarder, Axie Infinity avait commencé à quelques centimes, donc si on reprend les prix de janvier 2021, on était à 50 centimes et en l'espace de 6 mois, 7 mois, on est monté à plus de 50 $. Et donc les projets NFT gaming sont des projets qui peuvent rapporter beaucoup d'argent aux investisseurs. Il faut juste investir au bon moment. Pour Mirandus, dans le monde de la blockchain, c'est quand même un projet assez unique car ce sera le premier jeu de rôle à la première personne. Et donc le fait de jouer à la première personne va augmenter l'immersion, va ajouter une dimension supplémentaire au concept de propriété numérique. Cependant, à noter sur ce jeu que certains éléments, comme par exemple la gestion de l'aménagement d'un village ou d'un avant-poste, se feront toujours à vol d'oiseau. Et donc c'est un projet qui a beaucoup de hype mais qui a également beaucoup de choses à prouver. Et donc on s'attend justement en 2022 à voir plus de gameplay de ce jeu Mirandus car Gala Games a encore beaucoup de travail à faire pour créer un gameplay et mettre en œuvre des couches économiques pour les propriétaires fonciers et les aventuriers. Et donc Mirandus, un jeu à suivre, mais plus que ça, le studio de jeux vidéo Gala Games, un studio et un token à suivre de près. Dites-moi ce que vous pensez du token, du jeu vidéo, et n'hésitez pas également à commenter en dessous de la vidéo les projets jeux vidéo blockchain les plus intéressants pour vous. J'espère que cette vidéo rapide d'introduction sur Gala Games, sur Mirandus vous a intéressé, et donc si ce type de vidéo vous plaît, je vous ferai d'autres vidéos sur d'autres jeux vidéo. Ça fait beaucoup de vidéos dans une seule phrase, et donc j'espère vraiment que vous avez aimé cet aperçu. N'hésitez pas donc à liker, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le Discord qui est dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.